Dieu est avec moi. Je vis et me meus en lui. Leçon 222. Dieu est avec moi. Il est ma source de vie, la vie en dedans, l'air que je respire, la nourriture qui me sustente, l'eau qui me régénère et me purifie. Il est ma demeure où je vis et me meus, le pur esprit qui dirige mes actions, m'offre ses pensées et garantit que je suis à l'abri de toute douleur. Il me couvre de douceur et de soins, et il tient avec amour le Fils sur qui il resplendit et qui resplendit sur lui. Qu'il est calme celui qui connaît la vérité de ce dont il parle aujourd'hui. Il n'y a que l'unité, il n'y a pas la dualité. L'unité signifie que la source de vie est l'air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons et qui nous purifie et qui nous régénère. Lui, il est notre source de vie. Il n'y a pas de dualité. Ça ne peut pas être répété assez souvent. Tu vois uniquement l'unité lorsque tu regardes sur ce monde. Ça, c'est l'enseignement de base. Et bien sûr, nos pensées font avec cela la dualité, la séparation. Nous avons mis un espace par-dessus de toutes choses pour pouvoir expérimenter et percevoir la séparation et le deux. Alors tu vas te dire, comment tu peux dire qu'il n'y a que l'unité ici? Moi, je vois que des choses limitées. Je vois cet arbre comme limité, ou cette personne, ou cet animal, ou peu importe quoi. Ou par exemple, cette eau est séparée de moi. Et c'est ça le pardon. Lorsque nous apprenons et enseignons qu'il n'y a que l'unité, nous allons arriver dans cette connaissance que lorsque nous mangeons un repas, que c'est Dieu. Nous avons utilisé l'Esprit de Dieu pour faire un monde de limites, pour rendre réelle la séparation. Et comment nous faisons ceci tous les jours avec nos pensées. Ce repas est bon, et cet autre repas est moins bon, cet eau est bon. Finalement, il ne s'agit pas de ce que nous mangeons, ce que nous buvons, mais en fait, il s'agit de ce qui sort de notre bouche. Car ce qui sort de notre bouche est ce que nous pensons, ce que nous disons. Ça veut dire que c'est cela qu'avec ces pensées que nous nous sommes identifiés, car finalement nous ne pensons pas, nous prenons des pensées et nous les croyons. Nous les percevons des pensées et nous les croyons. Par exemple, si un étranger vient vers toi et te dit « tu devrais te trouver dans telle et telle situation coupable et mal », au moins tu mettras en question cet énoncé, n'est-ce pas? Au moins tu mettras en question. Tu réfléchiras et tu diras peut-être « waouh, ça c'est vraiment une énoncé très intéressant que je peux soit accepter ou soit refuser. » Mais nous devons également savoir que l'ego est un étranger.
il parle toujours, il s'adresse toujours dans la forme de la première personne, et ainsi nous croyons que nous sommes ce ego. C'est-à-dire que cet étranger, il te dit dans beaucoup de situations, ici tu devrais te sentir coupable, tu devrais te sentir mal. Et choup, petit whoop, nous, nous accordons des crédits à cet étranger. Ah oui, je devrais me sentir coupable ici. Mais apparemment, nous ne reconnaissons pas encore que l'ego est un étranger et que nous sommes devenus des étrangers dans un monde étranger où nous devons nous débrouiller péniblement. Bon, il pourrait par exemple, il se pourrait que tu es assis confortablement sur ton canapé ou dans ton fauteuil, tu lis un livre, comme par exemple le cours au miracle ou autre chose, et soudainement, il y a une pensée qui apparaît. Oh, dans cette telle et telle situation, j'ai fait une erreur. Oh, je me sens pas bien. Je suis vraiment une personne coupable. Ça peut apparaître soudainement. Et nous croyons que nous sommes cette pensée, malgré qu'un étranger dans la forme de la première personne nous a dit ça. Et pour cette raison, nous devons vérifier nos pensées. Chaque pensée, nous devons vérifier. Par exemple, si moi ou quelqu'un d'autre viendra vers toi et il te dirait la même chose, tu le vérifieras. Chaque pensée personnelle auquel tu crois, que tu accordes de crédit, est une pensée étrangère. Et nous devenons ainsi des étrangers dans un monde étranger. Nous regardons à travers des yeux d'un étranger, nous écoutons à travers des oreilles d'un étranger et nous parlons à travers un étranger et nous croyons que nous sommes cet étranger. Non, nous sommes un soi. Nous sommes un soi uni avec la création. Et beaucoup d'entre nous, ça arrive lorsque nous commençons à pratiquer ce cours, nous commençons à spiritualiser l'ego. Nous croyons que nous avons compris quelque chose lorsque nous commençons à spiritualiser l'ego qui nous informe uniquement avec des mots empruntés et étrangers et où nous nous sanctifions nous-mêmes. Je connais très bien ce piège, pour cette raison je mentionne cela, et cela n'est pas paisible, même si l'ego te dit et puis nous connaît, oh, maintenant nous nous occupons avec ce cours en miracle et nous pouvons être vraiment très saints, nous nous sanctifions, nous pouvons être éveillés et nous devons faire la paix et puis nous devons aussi aimer dans toutes choses. Mais nous commençons à spiritualiser l'ego. C'est un autre piège. Et pour cette raison, la pratique conséquente est tellement utile de reconnaître que nous voulons vraiment regarder et abandonner toute pensée. Nous voulons être calmes et écouter la vérité. Nous voulons être calmes et l'attendre. Lui qui nous offre sa paix.
Et j'ai pu l'observer, comment ça arrive lorsque les élèves du cours en miracle, les étudiants du cours en miracle, euh, euh, approchent ce cours et comme très rapidement ils commencent à spiritualiser l'ego et qui croient qu'ils ont compris quelque chose, qu'ils ont compris quoi que ce soit, mais ils ne comprennent pas à quel point l'ego est en route avec une telle subtilité. Ce n'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est tel que c'est ainsi. Et cette phase, nous la traversons et nous pouvons la traverser très rapidement si nous abandonnons chaque pensée que cet être étranger nous dit, nous le regardons simplement et nous l'abandonnons, nous le donnons au Saint-Esprit. Et ça avec conséquence. Et, et soudainement, tu constates que pendant des heures, tu es occupé de vouloir abandonner tout ce qui n'est pas résolu et pas encore guéri, au moins de vouloir l'abandonner. Et on pourrait dire dans ce niveau profond, tu regardes avec amour sur ce monde. Et ainsi tu vas reconnaître qu'il n'y a que l'unité, rien d'autre. Et comme déjà mentionné avant, nous avons utilisé l'esprit pour créer un monde de fréquences basses, pour créer un monde condensé avec des manifestations des corps et nous voulons nous rappeler que ce corps est une projection d'esprit. C'est une réalité virtuelle. Imagine-toi, il y a des essais où des personnes portent des lunettes virtuelles où le monde est démontré d'une façon à l'envers. Ça doit être une expérience assez puissante, mais il y a des gens qui ont fait cette expérience, ils ont pratiqué ça. Le monde est mis totalement à l'envers. Et après 4 semaines, ils portent ces lunettes pendant 4 semaines. Le cerveau commence vraiment à voir tout à l'envers. Mais ensuite, sans ces lunettes, lorsqu'ils enlèvent ces lunettes, après quelques temps, ils voient le monde de nouveau dans l'autre sens, donc soi-disant à l'endroit. Donc c'est impressionnant comme le cerveau est capable de s'adapter à tout ce qui lui est donné pour que toi, tu te trouves à nouveau dans ton monde soi-disant normal. Et maintenant, imagine-toi cette chose-là. En tant que petit enfant, tu étais mis dans une pièce noire. Ok, je sais que ça a l'air macabre. On t'a mis dans une pièce noire avec des lunettes virtuelles, avec des écouteurs virtuels. Et ainsi, tu regardes dans ces lunettes virtuelles et tu vois des personnes, tu vois le monde, tu vois des arbres, tu vois des oiseaux, tu vois des animaux. Et ton cerveau ne peut pas faire autrement que de s'adapter à ça, de prendre tout ça. Et il va te faire croire que ceci est le monde dans lequel tu vis. Pour toi, tout est réel. Tu entends les sons, tu entends les personnes communiquer, tu
voient en interaction avec ces personnes et tu ne constates pas que tu portes des lunettes virtuelles. Et ça n'a pas d'importance si imagines, tu mords dans un citron et ainsi il y a la salive qui vient suite à cette pensée. Tu commences à saliver ou tu le fais réellement que tu mords un citron. C'est aussi similaire à l'allégorie de la caverne de Platon. Et finalement, nous regardons dans un monde virtuel et nous croyons que cela est un monde réel. Et bien sûr, tous ceux qui sont avec toi dans ce monde, ils ont également des lunettes virtuelles. Ils vivent dans un monde réalité virtuelle. Et chacun voit sa virtualité. Et pour que ça soit en accord, nous pouvons regarder tous sur le même arbre, mais nous avons tous des réactions ou des sentiments différents. Et ainsi, chacun regarde avec ses lunettes virtuelles sur un monde virtuel. Et nous croyons avec ces lunettes virtuelles ou avec ce monde, avec cet ego spiritualisé, que nous croyons que nous allons trouver à un moment ou à l'autre la vérité. Mais avec la pratique du pardon, nous est démontré que nous portons des lunettes virtuelles, que nous avons accordé de crédit à un système de pensée égotique qui ne nous apporte pas la paix. Et à un moment donné, nous allons arriver à un point où nous enlevons ces lunettes, où nous les voulons vraiment totalement abandonner. Ça veut dire nous laissons le monde derrière nous. Nous ne trouvons plus de bonheur, de plaisir dans une réalité virtuelle où il s'agit uniquement de gains et de pertes. Et à un moment donné, nous allons tous arriver à ce point où nous avons expérimenté les différentes phases de confiance où nous reconnaissons vraiment que Dieu est avec moi. Je me meus en lui. Je peux enlever ces lunettes. Je n'ai plus besoin de chercher la sécurité dans une réalité virtuelle. Je peux maintenant trouver la paix en étant simplement calme. Et la pensée qui m'a fait traverser ce monde virtuel, je ne accorde plus de crédit. Je me repose maintenant en Dieu. Et lui est ma source de vie. Et n'est plus cette voix de l'étranger auquel que j'ai cru, que j'accorde de crédit. Lui, il est ma source de vie. Il est en moi. Lui est l'air que je respire. Et la nourriture qui me sustente. Et l'eau qui me régénère et me purifie. C'est lui. Et ça, c'est l'éveil. Il s'agit de ça. Et si nous avons totalement enlevé ces lunettes virtuelles, nous regardons avec les yeux d'amour sur ce monde. Dans ce monde, mais pas de ce monde, nous sommes.
Et nous pouvons vraiment voir une réalité totalement différente. Nous nous laissons plus irriter par les événements virtuels des humains. Nous voulons aussi nous rappeler que nous avons expérimenté le corps dans cette réalité virtuelle. Et le cerveau fait également partie de cette réalité virtuelle. Le cerveau auquel nous attribuons tellement de capacités, le cerveau est également une invention de l'ego pour rendre ce monde réel. Le cerveau est le traducteur de l'étranger auquel que nous avons accordé tellement de crédit. Nous n'accordons plus de crédit à cet étranger. Car cet étranger te fait étranger dans un monde où tu peux jamais te sentir bien, où tu tombes d'un problème sur l'autre, où il y a rien d'autre que des problèmes. Et à un moment, ça semble être plus paisible parce que tu réagis plus aussi intensément, enfin nous l'espérons, mais il ne s'agit pas de ça. J'aimerais te rappeler, nous voulons enlever les lunettes, mais tu ne peux pas faire ça en te forçant. Finalement, ce n'est pas toi qui peux le faire, mais il sera fait par une main pleine de douceur qui te connaît très bien, et c'est ton enseignement, ton enseignant intérieur qui t'aime par-dessus de tout. Nous voulons abandonner notre identification pour vraiment reconnaître notre véritable identité. Nous voulons reconnaître ce qui est l'amour et cette voie d'enseignement est de mon point de vue vraiment grandiose. Et il y a eu pendant des millénaires quelques-uns qui ont compris cela, ils ont essayé d'expliquer et puis ils ont essayé de le démontrer, comme par exemple comme Platon, comme Jésus, comme Bouddha, comme Aristote, mais beaucoup d'éveillés auxquels je n'arrive pas à penser maintenant, mais ils ont tout essayé pour donner quelque chose à ce monde, mais c'était souvent mal compris ou c'était interprété d'une façon erronée parce que c'était regardé avec ses lunettes virtuelles. Peu ont vraiment essayé de voir ce qui l'ego est véritablement. Ils ont simplement spiritualisé l'ego. Et un ego spiritualisé est toujours encore un ego. Ça, c'est sa serrure de sécurité pour que tu n'enlèves pas ces lunettes. Et tu es plus ou moins satisfait, content où tu te trouves, tout semble aller bien, les choses fonctionnent, tu n'as pas besoin de te préoccuper tellement, tu peux te dire ah oui, Dieu est avec moi et je vis et je me meus en Dieu, mais où est l'expérience? L'expérience, c'est uniquement avec la pratique du pardon et en enlevant ces lunettes virtuelles. Et pour cette raison, Jésus,
il est vraiment, il parle vraiment très intensément dans ce courant miracle de tous ces mécanismes égotiques pour que nous arrivons à les comprendre et que nous pouvons, que nous voyons vraiment ce que c'est véritablement et que nous pouvons les abandonner. Et ce cours est vraiment un outil énorme et, et comme il y a peu qui ont fait cela, de regarder vraiment leur ego dans les derniers 1000 ans, de mon point de vue, ça se passe maintenant pour vraiment des milliers de personnes. Et ça, c'est le courant miracle. Bien sûr, il y a aussi beaucoup qui vont se opposer contre ce cours, comme il y a aussi beaucoup qui s'opposent contre Jésus lorsqu'il a dit « Tu es libre de toute culpabilité, car tu es l'amour véritable et Dieu t'aime sans condition. » Bien sûr, il y a beaucoup qui vont arriver, ils vont mettre en doute cela si représentes la vérité. Et si tu te engages plus dans cette réalité virtuelle où tout le monde semble se sentir à l'aise, où on peut échanger les limites et où on peut accorder des crédits à un monde limité et puis à un Dieu limité. L'unité est l'unité. Tu ne peux pas expérimenter la dualité sauf avec tes pensées. Le parterre, le stylo, l'ordinateur portable, la lampe, la maison, l'appartement, la nature, tout ce que tu vois maintenant est l'unité. Il n'y a pas de dualité. Et la dualité est expérimentée à travers les pensées de l'étranger que nous avons pris, auxquels que nous avons accordé des crédits, auxquels que nous nous sommes identifiés. Et encore une fois, il soit dit, toi tu peux pas enlever ces lunettes, mais il va être enlevé avec douceur. Si tu te mets de plus en plus avec ton Saint-Esprit et tu lui fais confiance, que tu fais confiance à l'amour. Et tu aimerais voir tout à travers lui, au travers le Saint-Esprit. Chaque conflit qui arrive vers toi, arrête-toi et appelle Dieu. Et lorsque nous lisons l'introduction de ces leçons, nous trouvons dans le passage 10 une introduction merveilleuse. Car dans cette dernière section, nous viendrons à comprendre que nous avons seulement besoin d'appeler Dieu pour que toutes les tentations disparaissent. Au lieu des mots, nous avons seulement besoin de sentir son amour. Au lieu des prières, nous avons seulement besoin d'invoquer son nom. Au lieu de juger, nous avons seulement besoin d'être calmes et de laisser toutes choses être guéries. Nous voulons plus interférer dans le plan de Dieu, nous voulons être calmes et silencieux. Lorsque nous expérimentons de conflits, nous voulons invoquer son nom. Notre prière veut seulement encore inclure son nom. Et ça, c'est ce chemin d'éducation. Dès qu'il y a à nouveau des pensées
euh, dérangeant que l'étranger veut nous donner et qui veut s'installer, nous nous arrêtons. Nous voulons sentir son amour. Nous voulons aller dans l'expérience de son amour et ne dis pas que c'est trop difficile. C'est très difficile d'accepter les pensées de l'étranger. C'est vraiment un acte très difficile. Tu crois pas à quel point c'est simple d'être dans l'amour de Dieu. Ça ne nécessite pas d'énergie, mais ça nécessite une énergie énorme de croire que tu devrais maintenant te sentir coupable et mal et mauvais. Chuchoté par un étranger qui ne t'aime pas. Et celui qui t'aime véritablement, il t'appelle, il te dit, Dieu est maintenant avec toi. Tu vis et tu meus à travers lui, en lui, et tu respires son air, et tu es sa nourriture. Et qu'est-ce qui peut maintenant encore te faire du mal? Qu'est-ce qui peut encore t'apeurer? Vis et à travers cette source de vie, laisse toute pensée de doute de côté et deviens calme et attends son amour au lieu de l'attaque et des doutes. Nous n'avons plus besoin de ces lunettes de basse fréquence et virtuelles. Nous n'avons plus besoin d'utiliser cela. C'est nous qui pouvons décider. Tu peux décider aujourd'hui ce que tu veux véritablement. Est-ce que tu veux être encore un ego spiritualisé? Ou est-ce que tu aimerais reconnaître l'amour? Ça, c'est ta décision. Le secours nous amène à ce point. Et j'ai déjà mentionné hier que tu es beaucoup plus avancé qu'en fait l'étranger essaye de dire. L'étranger va peut-être encore vouloir te dire tu devrais te sentir coupable et pas bien. Mais l'étranger sait très bien que ses fondements sont en train de se faire secouer, se secouent d'une façon qu'il n'apprécie guère. L'étranger, c'est l'étranger. Toi, tu es l'amour. Et pour cette raison, protège aujourd'hui ton esprit pour vraiment te reconnaître en tant que cet amour, pour que les pensées de l'ego vont fondre comme la glace au soleil et qu'ils n'ont plus d'accès sur toi. Et si tu restes aujourd'hui dans cette pratique, dans cet exercice, tu vas pouvoir abandonner des milliers de pensées. Tu n'as plus besoin d'accorder de crédit à ces pensées. Ne fais plus confiance à cet étranger. Ne crois plus à ces lunettes virtuelles, ça veut dire à l'ego. Trouve la foi dans ce que tu es véritablement. Répète aujourd'hui très souvent. Dieu est avec moi, je vis et me en lui. Surtout lorsqu'il y a des problèmes qui apparaissent, lorsqu'il y a des conflits qui apparaissent,
Et lorsque tu es nouveau en train de t'auto-accuser, utilise ceci. Dieu est avec moi, j'ai vie et me meut en lui. Utilise cela. Père, nous n'avons pas d'autre mot sur les lèvres et dans l'esprit que ton nom. Tandis que nous entrons maintenant calmement en ta présence et demandons à nous reposer avec toi en paix un moment. Aujourd'hui, nous voulons reposer dans le cœur de Dieu, dans son amour, dans sa source de vie. Nous mouvons dans le monde à travers lui. Quelle joie! Quelle beauté! Merci pour ta présence. C'est merveilleux de se rencontrer sans les lunettes virtuelles, n'est-ce pas?